Hey, salut à tous, nouvelle unbox, c'est un truc sympa, c'est du Crash Bandicoot, je n'en avais pas encore fait. Surtout que moi j'étais un énorme joueur de Crash Team Racing, j'avais dosé le jeu. Bon là c'est le remake qu'ils ont sorti, là celui-là je l'ai pas trop joué, maintenant je suis plus Team Mario Kart, donc j'avoue que pas facile de rejouer, c'est pas la même chose. Bon, une boîte de First 4 Figures pour ceux qui connaissent, on a une version exclusive, on verra ça après, là c'est la version régulière. Numéro 323 sur 750 exemplaires. Je remercie Duncan du coup qui me laisse l'unbox parce qu'en fait il a acheté chez mon partenaire Kyoda Yaniki via mon lien affilié et du coup il me laisse l'unbox avant qu'elle lui soit envoyée, donc il attend un petit peu. N'hésitez pas hein, si vous voulez faire de même, en tout cas c'est un grand plaisir, merci encore. Et ben on va sortir tout ça, ça va être plutôt rapide je pense. Ça fait plaisir des unbox rapides comme ça, il n'y a que 3 pièces. Donc la base 323 sur 750 en version régulière et bah c'est plutôt moche, on est habitué avec First 4 Feignant sur les bases, c'est vraiment pas leur point fort, ça fait vraiment ancienne statue. Je sais pas, là on a du rouge là qui est légèrement texturé mais qui n'est pas très joli, la dorure pareil, l'espèce de truc bleu là, est-ce que c'est la ligne d'arrivée, j'en sais rien, je m'en rappelle plus, ce stickers là il est pas beau non plus, on remet du rouge pas joli, on met un peu d'herbe, là c'est pas joli, ce vert aussi d'ailleurs il est vachement foncé, vachement terne, voilà, en tout cas la base n'est pas belle si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, mais attention, le Crash par contre là ils sont forts, on a des protections autour des chevilles, je vois là, hop, on va les enlever. Le Crash, là, ils sont forts, hein, tout ce qui est ancien jeu vidéo. Par contre, First 4 Figures, c'est un peu là où ils sont les meilleurs. J'en ai quand même pas mal chez moi parce que j'ai pas mal de Metroid, de Zelda. Mais ça sort pas beaucoup, malheureusement. Hop, on le met. Grosse tige en fer. Ah, il bascule un peu quand même. Hein. Bon, ça, il va falloir y aller quand même pour le pousser, mais il faudra faire attention. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Déjà, le première chose qui me choque, alors j'aime bien les chaussures. Ce qui est un peu bizarre, c'est que les lacets sont un coup texturés, un coup lisses. Le dernier est très texturé, c'est très joli le dernier, c'est exactement ça. Mais après ils sont plus lisses, ça c'est pas très joli. Et après il revient texturé. Ça c'est un peu dommage là, parce qu'il y en a qui sont plus jolis que d'autres. Après le pantalon est tout lisse, mais pas de problème. Au niveau du personnage, c'est légèrement texturé pour faire une imitation un peu fourrure, mais pas trop, parce que sinon ça serait un aspect réaliste, ça ferait limite peur. Par contre, le paint est joli, on reconnaît bien ses couleurs, un très orangé, un peu jaunâtre dans le dos et sur le torse, enfin le nombril, ouais, non, devant, c'est ça. L'expression du visage est impeccable, vraiment, on reconnaît son côté fou, un peu Looney Tunes, Diade de Tasmanie là. Pareil, hein, la petite chevelure qui est en une pièce, donc pas de démarcation, elle fait penser à celle de mon Red Tress, c'est exactement la même, sauf que moi il y a une démarcation. Donc vraiment là c'est plutôt pas mal, les sourcils. Pareil, les dents, son petit côté un peu loufoque, le petit nez, la coupe qui est jolie aussi, hein, et on a une petite pièce du petit carte si vous voulez rajouter dessus, bien sûr, hein, obligatoire. Ça tient pas énormément, bon alors c'est aimanté donc ça va pas tomber, mais Dunk là si tu regardes la vidéo, mets de la pâte à fixe. Hein. Vraiment mettre de la pâte à fixe pour solidifier le truc parce que là on sait jamais, quelqu'un qui l'accroche en passant un drap ou quoi, et ça va tomber de suite hein, malheureusement. Donc là ça faut mettre un petit truc en plus. C'est rapide, bon pour savoir ce que j'en pense et tout, on va faire ça après le zoom en musique. J'espère que le petit zoom vous a plu. Donc au niveau des spécificités, la taille, j'ai noté 46 cm de haut, 22 de large, 22 de profondeur. Forcément, c'est un cercle. On est quand même à 3,45 kg, hein, donc c'est quand même assez lourd pour une aussi petite statue. Et il y a une version exclusive, alors elle est à 522 $ sur le site de First 4 Figures, on peut l'acheter que là-bas, hein, mais ça fait 522 $, donc taxes comprises, mais il manque les frais de port, donc on va se retrouver à 600 € la statue. Ça fait quasiment le double de la régulière chez Kyoda Yaniki, hein, donc vraiment c'est à réfléchir. Sachant que la version exclusive, elle rajoute juste un background derrière, donc un petit fond décoratif avec Cortex en 2 qui est sur la 2e place, et je sais plus qui sur la 3e place. Donc franchement, il n'y a pas trop d'intérêt, c'est pas des LED, c'est pas des éléments supplémentaires sur la statue, c'est vraiment juste un fond. Donc aucun intérêt je trouve. Par contre, si vous l'achetez la régulière comme celle-ci en shop français, donc chez mon partenaire Kyoda Yaniki, Dunk il a eu à 351 €. Hein. Bon, il y avait un code 5% CFIOX le stream quand j'étais passé à le stream, donc ça date un petit peu, c'était en novembre, ou lors du Black Friday, je sais plus. En tout cas, là, ça valait le coup. Hein. Et elle était à 369 € en préco à l'époque. Et maintenant, vu que c'est du stock, elle est à 410 €, pas le même fournisseur. Voilà, c'est intéressé.
Il reste, je crois qu'il en reste 3 ou 4, donc je vous mets le lien affilié dans la description si vous voulez l'acheter. Bon, en tout cas, qu'est-ce que j'aime pas? Moi, franchement, le perso est cool, c'est là où ils sont forts, hein. Vraiment sur Conker, sur Crash Bandicoot, sur Spyro, c'est là où on les aime, hein, First Figure, beaucoup moins sur d'autres choses, sur les animés notamment et les mangas. Là, franchement, les couleurs, les textures des cheveux, l'expression, tout est vraiment bien fait. La pose est excellente, hein, pour le coup, sachant qu'ils ont fait un Crash sur son kart aussi. Bon là, je préfère la version définitive avec les missiles et tout, mais ça coûte extrêmement cher sur First Figure, c'est vraiment dommage. Elle n'est pas encore sortie, hein, je vous mets le lien d'ailleurs du kart affilié si jamais vous voulez l'acheter en régular. Mais par contre, le gros point faible, c'est la base, elle est moche, hein. Il faut dire ce que c'est moche. Une espèce de gros truc en hauteur, bon c'est pour faire la place de podium, hein, mais c'est pas joli quoi, les couleurs sont ternes, la dorure est pas jolie. C'est pas la ref que j'aime pas, hein. C'est vraiment la texture et le paint qui sont vraiment au minimum du minimum, hein. Sinon le perso est cool, bon les lacets c'est un peu dommage, c'est le seul truc que je vois. Bon, ben, j'espère que la vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez, si vous êtes un fan comme moi. Moi j'ai beaucoup joué à Crash Bandicoot 3 et Crash Team Racing et un peu Crash Bash aussi, hein, j'avais kiffé. Ben, on va voir si je suis le seul. N'hésitez pas à liker, bien sûr c'est très important, je compte sur vous, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ciao.